La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun de vous ma sincère et profonde reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Ça me va droit au cœur. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Vous aider à découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine notamment. Dans mon message de ce jour, nous allons poursuivre la réflexion sur ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Et à cet effet, nous allons nous servir de la précieuse affirmation de Galilée. Galilée qui nous dit, et je le cite, « L'observation précède toujours l'explication. » C'est dire sans observation, il n'y a pas d'explication. Cela pour acter notre sens critique et nous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Je reprends ceci pour vous. L'observation précède toujours l'explication. Voilà le prisme sous lequel nous allons continuer à analyser certaines injonctions tirées des ouvrages de référence propres à certaines religions. Dans la Bible, vous retrouvez, selon l'auteur, vous retrouvez plusieurs variantes de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est ce que l'on a dit. Et ce qui est demandé ici, c'est l'amour inconditionnel et de l'autre et de soi-même. Une denrée rare, n'est-ce pas? Non seulement dans les religions que vous fréquentez, mais dans les sociétés où vous vivez. Il y a là forcément une duperie, une manipulation. Si vous êtes le manipulateur ou la victime, c'est-à-dire le manipulé, prenez-en conscience. J'ai parcouru le Coran, édité chez Goodward Books en 2017, et j'étais à la recherche d'injonctions similaires ou d'injonctions proches de ce que je venais de vous présenter. Dans le cadre de la bienfaisance envers les autres, j'ai retrouvé la sourate 2, Al-Baqarah, verset 83 qui dit, et ça je cite, « Nous avons pris acte de l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer que Dieu, de se montrer bons envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'accomplir régulièrement la salat et de s'acquitter de la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre parmi vous, vous avez rompu vos engagements et les avez ignorés. » Fin de citation.
La salat est un moyen pour le musulman de se connecter à Allah et de chercher son pardon. La zakat al-mal est l'aumône obligatoire versée annuellement en vertu des règles de solidarité de l'islam. J'ai retrouvé aussi dans le Saint-Coran la sourate 4 en Nisa, verset 36 qui dit, et ça je cite, « Adorez Allah sans rien lui associer. Soyez bienveillants à l'égard de vos parents, à l'égard de vos proches, des orphelins, des nécessiteux, du voisin, qu'il soit issu de votre famille ou qu'il soit étranger à votre famille. Du compagnon que vous côtoyez régulièrement ou du voyageur de passage et de vos esclaves. En vérité, Allah n'aime pas les vaniteux gonflés d'arrogance. » Fin de citation. En ce qui concerne l'amour et la miséricorde entre croyants, ou la fraternité et la bienveillance envers tous, j'ai retrouvé la sourate 49, Al-Hujurat, verset 10 qui dit, et ça je cite, « Les croyants sont frères en leur religion. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah. Puissiez-vous obtenir sa miséricorde. » En ce qui concerne la règle d'or, c'est-à-dire traiter les autres comme on voudrait être traité, j'ai retrouvé la sourate 16, en Al, verset 90, qui dit, en vérité, et ça je cite, « Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance des proches, et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la transgression. Il vous exhorte, puissiez-vous y réfléchir. » Fin de citation. En ce qui concerne le bien universel, même envers ceux qui sont différents, il y a la sourate 60, Al-Mumtahana, verset 8, qui dit, je cite, « Allah ne vous défend pas d'être bienveillant et équitable à l'égard de ceux qui ne vous agressent pas en raison de votre foi et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Allah aime ceux qui sont équitables. » Fin de citation. Il y a une dernière sourate que j'ai lue pour vous, celle qui recommande d'aider et d'aimer pour Allah. Il s'agit de la sourate 76, Al-Insan, verset 8 qui dit « Ceux-là donnaient en nourriture, en dépit de leur dénuement, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs de guerre. » Fin de citation. Ces différentes sourates traitent de sujets variés. J'ai noté 12 engagements à ne jamais trahir. 1. Adorer Allah, sans rien lui associer. Alors demandez-vous si cela est partout vrai, partout respecté. Sinon, pourquoi et que faire? Deuxième engagement, chercher le pardon d'Allah. Demandez-vous aussi si cela est respecté partout. Sinon, pourquoi et que faire? Troisième engagement, aider et aimer pour Allah. Demandez-vous si cela est partout respecté. Sinon, pourquoi et que faire? Quatrième engagement, verser l'aumône obligatoire. Demandez-vous aussi si cela est partout respecté. Sinon, pourquoi et que faire? Cinquième engagement, assurer l'amour et la miséricorde entre croyants. Demandez-vous aussi si cela est partout respecté. Sinon, pourquoi et que faire? Sixième engagement, assurer la fraternité et la bienveillance envers tous. Là aussi, je vous invite à vous demander si cela est partout respecté. Sinon, pourquoi et que faire? Septième engagement, traiter les autres comme on voudrait être traité. Eh oui, voilà. Et demandez-vous si cela est partout respecté. Mais sinon, pourquoi et que faire? Huitième engagement, défendre l'équité, la bienfaisance et l'assistance des proches. Voilà. Est-ce que cela est partout respecté? Posez-vous cette question. Mais sinon, pourquoi
Qu'est-ce qu'il faut faire? 9e engagement, donner en nourriture en dépit du dénuement aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs de guerre. Est-ce que cela est partout vrai, partout respecté? Sinon, pourquoi et que faire? 10e engagement, respecter les interdits d'Allah, c'est-à-dire la turpitude, les actes répréhensibles et la transgression. Ben, écoutez, est-ce que cela est partout vérifié, partout respecté? Mais sinon, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire? 11e et avant-dernier engagement, détester les vaniteux gonflés d'arrogance. Voilà. Demandez-vous aussi si cela est partout respecté, sinon pourquoi et que faire? 12e et dernier engagement, se montrer bon en tout lieu et en toutes circonstances. Posez-vous la question de savoir si cet engagement est partout respecté, sinon pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. En dehors de ces 12 engagements, à ne jamais trahir, Allah indique de façon claire les personnes vers lesquelles le bon musulman doit orienter ses actes. Il s'agit ici des parents proches, c'est-à-dire le père et la mère. Il s'agit des orphelins, donc ceux qui ont perdu leurs parents. Il s'agit aussi des nécessiteux, des voisins, des compagnons de tous les jours, des voyageurs qui sont de passage, des esclaves. Mais observez bien autour de vous les relations interpersonnelles et demandez-vous si les actes chaque jour posés par les uns et par les autres reflètent les recommandations d'Allah. Si au bout de vos observations, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous avez le sentiment que tout est beau, clair et net, alors vous êtes proche de l'idéal. L'idéal que voudraient les défenseurs de l'indéfendable. Parce que quand on demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi cela ne se respecte pas, ils vont vous dire non, c'est l'idéal qui a produit. Si vos observations sont à l'antipode de la vérité, demandez-vous s'il s'agit d'une falsification volontaire et à quelle fin, ou s'il s'agit d'une inadaptation donc, de ces engagements aux nécessités de l'heure, donc aux nécessités de notre monde actuel. Quels que soient les types de réponses auxquelles vous allez parvenir, vous allez retrouver des pratiques qui ne laissent l'ombre d'aucun doute. En face, il y a forcément une duperie et un mensonge qui entretiennent le conditionnement psychologique, conditionnement spirituel de gens qui se perdent dans des pratiques dont ils ignorent l'explication. C'est pourquoi l'autre disait tantôt que l'observation précède l'explication. Et c'est là que vous retrouvez la pertinence de cette réponse que Galilée a donnée au cardinal Barberini, devenu plus tard pape de l'Église catholique romaine, sous le nom de Urbain VIII. Alors voulez-vous une reproduction partielle de leur entretien? Si vous voulez, allons-y. Sidéré par la découverte que venait de lui présenter Galilée, qu'est-ce que le cardinal a fait et qu'est-ce qu'il a déclaré? Le cardinal a déclaré, et ça je le cite, « Mais oui, Galilée, c'est vrai, ça se déplace. Vous avez raison, Galilée, c'est extraordinaire. Mais tout cela nous était inconnu. Quelle merveille! Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. 4 satellites autour de Jupiter, mais c'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous ça? Galilée, ça c'est la citation du cardinal, Galilée lui a répondu calmement. Et ça je le cite, « Je n'explique pas, éminence, je constate. L'observation précède toujours l'explication. » Fin de citation. Dans vos religions respectives, qu'avez-vous constaté de juste et de vrai, qui force l'admiration et fonde une explication soutenable? C'est une question que je vous pose. Toute explication qui n'est pas la conséquence d'une observation préalable, tout à fait juste et vérifiée, relève d'un fantasme et d'une spéculation. Le fantasme, vous savez ce que c'est? Le fantasme produit des effets directs, c'est-à-dire des idées, des représentations imaginaires suggérées par l'inconscient.
celui qui en est affecté se nourrit de rêves par lesquels il cherche toujours à échapper à l'emprise de la réalité. Vous vous levez un beau matin et vous découvrez dans un groupe WhatsApp un message qui dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà le message que vous avez découvert dans le groupe auquel vous appartenez. Le message, il renvoie à quoi? Il renvoie à l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fin de citation. Voilà ce que cela dit. Si vous voulez échapper à l'emprise de la réalité, c'est-à-dire vous voulez échapper à la mort, qui reste la plus grande certitude une fois que vous êtes né, vous allez adopter le fantasme d'une vie imaginaire, une vie éternelle où vous ne périrez jamais. Dans votre imaginaire, vous allez développer des idées d'un Dieu bon, d'un Dieu généreux, un Dieu aimable qui a donné son Fils unique, je suppose en sacrifice. Vous n'avez rien constaté, vous n'avez rien observé, et pourtant, vous soutenez, bec et ongle, une représentation imaginaire d'un Dieu pour lequel vous êtes prêt à mourir, vous êtes prêt à tout donner, vous êtes même prêt à mourir sur la croix comme son Fils. Et puis, vous êtes agacé quand on vous pose des questions comme celle que je m'en vais vous poser. Mais Dieu a donné son Fils unique à qui? Ça, c'est la première question. La deuxième question, mais comment ça a été effectué la transaction? Troisième question à laquelle je vous invite à répondre, mais Dieu n'a eu qu'un seul Fils. À part ce Fils unique, est-ce qu'il en a eu d'autres? Quatrième question, si oui, en quoi le qualificatif unique est-il si important pour distinguer le Fils qu'il a donné, à qui on le sait, à qui distinguer celui-là, le Fils unique, des autres enfants qu'il a eus, je suppose, après. Cinquième question, mais quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Dieu, ne périra point. Mais avez-vous un seul exemple qui certifie cela? D'autant que de grands dignitaires, même de la hiérarchie cléricale, de grandes religions, ont péri. Le verbe périr nous renvoie à deux sens: mourir et disparaître. Les deux sens ne résistent à aucune gesticulation, à aucune gymnastique intellectuelle, à aucune spéculation. J'en viens maintenant à la spéculation. La spéculation, après le fantasme, est la résultante d'une explication qui ne repose sur aucun constat édifiant, aucune observation digne de foi. La spéculation, vous le savez peut-être, en dehors de l'économie et de la finance, je dis bien la spéculation caractérise une hypothèse hasardeuse, une hypothèse abstraite, une hypothèse évoquée de manière dénigrante. Une spéculation intellectuelle dépouille l'univers de son manteau sacré. Ici, je suis en train de paraphraser Jean Giono qui a dit quelque chose de similaire dans son ouvrage, dont je garde encore le titre, Les vraies richesses. Alors, dans les deux cas, qu'il s'agisse du fantasme ou de la spéculation, nous nous trouvons en face d'effets directs des systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines. Vous avez vu, à force donc de ne pas observer, de ne rien constater, et puis se mettre à expliquer, à justifier, à accepter, à répéter Amen, 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 c'est les effets que cela produit. L'appel est sans équivoque: s'éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. À chacun de vous de jouer. Moi, j'ai joué ma partition. La suite dans mon prochain message. En attendant, ce message qui nous réserve d'autres surprises, je vous le promets, je voudrais donc vous demander de continuer à vous familiariser avec l'invocation que vous connaissez. C'est une invocation simple, à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures.
Ensemble, nous allons essayer de répéter cette invocation et répéter après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, moi je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique, qui aujourd'hui est l'alternative crédible pour fonder, selon donc le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi j'ajoute, bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.